Recoucou. Et oui, on se retrouve encore pour une unboxing. Cette fois-ci, c'est du... Vous avez deviné. Craftelier. Eh ouais, encore une. Vous savez que j'adore commander chez Craftelier et que c'est la seule boutique étrangère que je commande. Hein, voilà. Donc, toujours la petite note là avec la sucette. Hein, vous voyez qu'il y a de quoi faire. Donc, alors, l'objet du délit, pourquoi cette commande? Déjà pour commencer, pourquoi cette commande? Parce que vous savez tous que je fais le challenge des poupettes sur un autre monde. Et ma plaque de tamponnage que j'avais achetée il y a quelques années chez Craftelier est tombée il y a une dizaine de jours, juste après mes envois de mon mois de novembre pour les poupettes. Et la plaque était cassée sur les côtés, ça tenait plus le couvercle, donc j'avais beaucoup trop de mal à faire donc mes tamponnages. Donc l'objet du délit de cette commande, ça a été ça. Voilà, une plaque de tamponnage. Tout ce qui est plus traditionnel. Hein. J'ai repris exactement la même que celle que j'avais. Parce qu'elle est très bien. Que l'autre plateforme de tamponnage, ça faisait plusieurs années que je l'avais. J'en étais très contente. Elle est tombée, elle s'est cassée. Voilà. C'est pas de chance. Je vous dirais que ça n'arrive pas qu'à moi. Hein. Donc toujours très bien emballé, hein, comme d'habitude. Hein. Voilà, ça. Donc je vais vous la dé... Donc voilà, très bien, nickel. C'est exactement la même que celle que j'avais, seulement elle est un peu plus propre, puisqu'elle est toute neuve. Donc avec les deux aimants, la mousse, les deux aimants. Hein. Voilà, voilà. Je vais l'installer. Ah oui, en effet, elle est quand même beaucoup plus jolie. Enfin, c'est pas qu'elle est plus jolie, c'est qu'elle est surtout plus propre. Celle que j'avais avant. Voilà. Voilà l'objet du délit de la commande de Craftelier d'aujourd'hui. Mais après, ça a été qu'un demi-délit. Parce que j'avais vu des petites choses qui me plaisaient. Alors, pour commencer, j'ai refait... je me suis commandé des métalliques pigments, c'est-à-dire un peu comme des Magical, mais c'est différent parce que c'est la marque Stamperia et ça s'appelle des Stardust. Voilà, donc ça se présente comme ça et ils disent qu'il faut les mélanger pour un effet métallique. Utilisation, préparer la surface à embellir avec la super base noire et mat ou toute autre peinture acrylique. Donc ça se met sur de la peinture acrylique, appliquée avec un peu de pâte cire transparente sur, oui d'accord, et frotter la poudre de pigment sur la surface dans un mouvement circulaire pour protéger la surface. Utiliser les produits de finition Stamperia. La poudre de pigment peut également être mélangée avec du fluide gloss ou avec le cristal résine Stamperia. D'accord. Après, ça donne un effet de métallique. Donc, j'ai pris la rose, là, le Nebula rose. Donc, ça viendra en complément déjà de mes poudres Ranger que j'ai déjà. Donc, j'ai pris aussi la Copper. Voilà. Ensuite, j'ai pris la Bleu Neptune. Donc, tous ces poudres-là, bah, pour faire des petites décos pour Noël, ça va être sympa. Là, l'Austral Green, c'est-à-dire c'est un vert, je dirais un vert anis, un vert citron. Ensuite, j'ai pris la Sylvan Moon, voilà. Et j'en ai une autre, c'est la Golden Sun, la brillante. Voilà. Donc tout ça, c'est pour faire avec des pochoirs. Je vais essayer de faire des... je vais mélanger plusieurs matières, voilà, plusieurs cols, enfin on va voir. Et j'ai aussi pris ça et ça.
parce que ces deux, donc ça c'est la Blondine Gel et la Antique Relief, ces deux choses-là se travaillent ensemble. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez c'est un adhésif transparent et puissant mélangé avec Antique Relief. Il forme une pâte texturée pour pochoir. Donc il faut mélanger ça avec ça et on met directement sur le pochoir. Et après, je pense qu'on peut venir saupoudrer des métalliques pigments. De toute façon, je vous ferai des essais et on verra ce que ça donnera. Mais bon, voilà, surtout pourquoi j'ai acheté ça. Parce que comme j'ai pas mal de petites choses de Noël, je voudrais... Puis ça fait un peu le mix média, parce que j'adore faire du mix média, j'adore faire des petites choses comme ça, quoi. Des mélanges, des peintures. Et ça me manque un peu parce que, comme avec la santé, c'était pas terrible. Voilà. Bon, enfin bref, j'espère que ça va s'améliorer de ce côté-là. Ensuite, je suis revenue acheter un contour black. Alors, les produits que je vous ai présente aujourd'hui, c'est que du Stamperia. Parce que moi, je suis fan de Stamperia. J'adore travailler avec du Stamperia. Parce que je trouve que c'est des couleurs, enfin, des choses qui sont très, très... comment de très bonne qualité. Hein, pour tout d'ailleurs. Aussi bien la colle comme les tampons. Enfin, voilà. Après, chacun fait comme il veut. Hein, voilà. Donc, je me suis racheté donc du contour black aussi. J'en avais d'autres contours. Ah oui, ils sont là-bas. Justement, j'espérais ne pas m'être trompée. Parce que je pense pas avoir acheté les mêmes. J'étais en train de rechercher ça. Voilà. Voilà, voilà. Donc, j'ai déjà le contour gold comme ça. Hein, on connaît. J'ai celui-là aussi, le iridissant. Voilà. J'ai le blanc aussi. Que j'utilise quand on peut mettre ça à la place du Posca. Ça fait des petits points blancs. Tac, tac, tac. Donc là, j'ai pris le black que je viens de vous faire voir. Je ne l'avais pas. Et j'ai pris aussi le contour rose gold. Très joli aussi. Celui-là. Et j'ai pris le doré old gold. C'est-à-dire le vieil or. Voilà. Donc ça, c'est les 6 contours qui existent chez Stamperia au niveau des... voilà. Hop. Ensuite, j'ai pris des peintures parce que j'ai repris une nouvelle collection de papier. Nouvelle collection de papier de Noël. Et je pense que vous la connaissez puisque c'est la The Horse House. Donc ça, c'est des peintures qui vont avec la collection. Et voilà le beau truc. Et voilà le bel objet. Donc, je l'ai pris en 30-30, 22 pages, c'est-à-dire sans recto. C'est-à-dire que, voilà, les pages sont blanches. Voilà, donc je l'ai pris en 30-30. Et je l'ai pris en 20-20. Voilà. Et celui-là, on va l'ouvrir ensemble. C'est les mêmes pages que le 30-30, à part qu'ils sont plus petits. Et celui-là, je vais vous l'ouvrir. Je vais vous faire voir les belles photos de cette collection et de Noël est tout simplement magnifique. Voilà. C'est... donc, ça se présente comme... vous les connaissez déjà, de toute façon. Mais bon, j'aime bien faire voir ce que j'achète, surtout quand c'est du Stamperia. Voilà. Donc, ça, c'est la première image. Regardez-moi ça. J'adore. Et en plus, comment c'est son nom, celle qui l'a fait la collection cette année-là. C'est, comment c'est son nom, cette petite créatrice qui nous a fait ça. C'est pas Christina, je sais plus. Enfin, bref. Ensuite, regardez-moi cette photo avec le Père Noël. C'est sublime. Sublime, sublime. Alors, à l'intérieur du chalet, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir un beau chalet comme ça, tout décoré de bois et de sapin. C'est magnifique, magnifique. Les pommes de pin, tout.
c'est vraiment... Stamperia, c'est... Enfin, je sais pas, mais moi j'en suis amoureuse. Amoureuse de Stamperia. Regardez-moi ce bel âtre. J'adore ces... Et ce qui est bien, c'est quand on prend les 22 pages, c'est que derrière, on peut découper sans abîmer une autre page. C'est pour ça que maintenant, mes blocs, je les prends tout le temps en 22 pages, pour la simple et bonne raison que on peut faire du découpage sans rien abîmer. Ça, vous avez les petits jouets là. Voilà, voilà. Ça, c'est aussi très joli. Un fond. Voilà. Ensuite, encore un fond avec une enveloppe. Ça, c'est encore un fond, mais dans les tons bleu, bleu-gris, bleu givré. Les couleurs de Noël. Voilà. Alors ça, on retrouve notre fameuse chouette. Parce que The Old House, ça veut dire, si je ne me trompe pas, la maison enchantée ou la maison du hibou. Enfin, vous voyez, c'est pas évident. Old, je crois que c'est hibou et House, c'est donc ça doit être la maison du hibou, un truc comme ça, ou la chouette. Ça, ensuite, vous avez des magnifiques cervidés et des lapinous. Regardez le lapin avec, voilà, avec sa petite fleur dans les oreilles. Alors là, vous avez un magnifique paysage de montagne. Alors ça, pour faire une création, c'est super parce que par-dessus, vous pouvez mettre plein de choses. Là, vous avez un bel écureuil dans la neige avec une branche de sapin. Là, nous retrouvons notre hibou, enfin chouette, dans la neige. Et là, une belle page avec des flocons givrés. Ah, ça par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a des petites cartes. Et pour faire des ATC, ou des petites cartes de Noël aussi, hein, c'est très bien parce que de ce format-là, il n'y a pas grand-chose à couper pour faire des ATC. Ça, c'est ce format-là encore, après, d'autres aussi. Donc au total, ça en fait 12. Et après, on a plein de petits objets comme ça qu'on peut venir découper pour faire des tags, voilà, des décorations. Encore des belles images. On retrouve, en fin de compte, ça reprend les pages, mais en miniature. Et là, après, on a plein de petits messages, plein de petits mots. Ça, c'est bien quand on a la scanescope pour découper. J'ai hâte de l'avoir parce que quand je vois ce qu'il y a encore derrière, regardez-moi tous ces petits éléments à découper. C'est super joli. Et voilà, et c'est terminé. Et dans le 30-30, c'est exactement la même chose, mais à part que c'est en plus grand, naturellement. Donc, à la suite de cette collection de blocs, j'ai ajouté un tampon clear. Alors, les tampons clear, chez Stamperia, ils sont magnifiques et en plus, ils sont pas chers. Je peux vous dire que ce tampon clear là, c'est une taille 14 cm par 18 et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tampons, je crois. Regardez-moi ça. Bon, il en existe un autre, mais il n'était plus disponible chez Craftelier, donc j'ai pas pu le prendre. Et c'est des tampons que j'ai achetés 7,35 €. Et ils sont très, très solides.
Moi, j'en ai depuis plusieurs années, les Stamperia. J'ai beau les tamponner, les remettre, les reprendre. Ça ne bouge jamais. À partir du moment que vous les mettez bien sur le bloc transparent ou dans le tamponnage, directement dans la plateforme de tamponnage, et vous les nettoyez bien après, vous les recollez bien sur le plastique, ça ne bouge pas. Et franchement, 7,35 €, vous avez vu un peu, c'est pas pour dire, mais par rapport aux boutiques françaises, voilà. Je ne critique pas, c'est du très bon matériel aussi, mais il y a quand même une différence de prix. Voilà. Ensuite, avec cette collection, j'ai pris des papiers de riz parce que j'adore travailler le papier de riz. Et dans cette collection, donc j'ai pris des papiers de riz en A4 parce que les petits en A7 ou A6 chez Craftelier, ils les avaient plus. Donc voilà, ça fait des grands papiers comme ça. Et dans cette pochette, on y trouve tous les dessins qui sont là derrière. Donc ça reprend les pages, peut-être à part celle-là qui a des ronds. Sinon, on y retrouve toutes les pages. Oui, c'est ça. On y retrouve toutes les pages de la collection. C'est vraiment, ils sont vraiment magnifiques. Et franchement, quand on voit tous les petits dessins qu'il y a, qu'on peut découper, hein, le papier de riz, c'est vraiment très facile à utiliser le papier de riz. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Vous utilisez donc une colle à papier de riz. Vous découpez, vous découpez comme ça. Moi, ce que je fais pour découper mes éléments sur les papiers de riz, je prends un pinceau humide et je contourne. Par exemple, là, si je veux prendre que la chouette, je prends un pinceau humide, un pinceau à réserve d'eau, c'est très bien, ou un pinceau normal, hein, tout à fait normal. Et là, vous venez découper tout l'entourage de la de la chouette. Vous laissez imbiber bien le papier pendant 2-3 secondes. Et après, il faut venir, mais il faut l'effilocher comme ça. Donc, et vous posez ça sur votre première après de colle de papier de riz. Et ensuite, par-dessus, vous remettez une couche de colle de papier de riz et vous laissez sécher. Et ça y est, votre papier de riz est collé. C'est pas plus difficile que ça. Et après, par-dessus, vous pouvez mettre du pochoir. Vous pouvez venir rajouter de la peinture, style les Allegro de la collection, parce que c'est toutes les collections, c'est toutes les couleurs qu'on retrouve dans la collection. Donc, ça va très bien après pour refaire des créations. Enfin, voilà, je vous dirais que c'est sublime. C'est vraiment des produits tellement de très bonne qualité que voilà. Ensuite, je voulais vous dire, excusez-moi, parce que dans le même temps, j'ai eu un appel, voilà, donc c'est reparti. Je voulais vous parler aussi des ribbons. J'ai acheté les ribbons, il y en a 4. Oui, il y en a 4. Enfin, moi j'en ai 4, je pense que j'ai dû tous les prendre. Je sais plus s'il y avait des ruptures de stock dans les ribbons chez Craftelier, enfin c'est pas grave. Voilà un premier ribbon de la collection. Donc là on retrouve le hibou, les petites maisons, les feuilles de houx, les petites branches de sapin, de pommes de pin, voilà. Là-dessus, on retrouve les petites bêtes de la collection, c'est-à-dire le hibou, l'écureuil, le lapin, voilà. Et tout ça, c'est super mignon, super mignon. J'adore tous ces petits éléments-là, c'est vraiment... Ensuite, nous retrouvons le Père Noël, les casse-noisettes, les nounours, enfin, différents éléments de la collection aussi. Voilà. Très, très beau, très... dans un style tout à fait... pas féerique, mais je dirais peut-être impossible. Stamperia, c'est aussi la féerie, l'imagination, la créativité.
toutes ces choses-là. Et là, vous avez donc le chalet avec des différents éléments du chalet. Le sapin, le rocking chair, voilà. Une couronne de Noël, voilà. Ensuite, nous avons, je me suis pris, il y avait donc, alors là j'ai 4 pochoirs, mais je crois que j'avais pas tout pris, parce que c'était en rupture de stock les autres. Alors j'en ai pris un grand, avec tout plein de différents styles de flocons de neige, pour mettre sur le papier de riz, ou même directement sur le papier de bloc. Hein. Là, il est vraiment magnifique ce tampon là. J'adore cette planche. Ensuite, on a une planche qui est plus petite, en 12-25. Ce sont des vieilles écritures. Voilà. Et ensuite, j'ai pris ces deux petits stencils. Alors là, vous avez un gros flocon de neige. Et là, on retrouve la petite lettre qu'on a dans la collection Sparkle and Joy. Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà pour cette collection. Je vous dis rien, mais je pense qu'il y aura quelques éléments qui vont venir se rajouter. Parce que comme j'ai pas tout vu chez Craftelier, enfin je verrai. Voilà, voilà. Bon, bah sur ce, bah, je vous souhaite certainement un bon week-end, parce que là, il est 4 heures. Et ça va être bien pour aujourd'hui, quoi. Je vais aller me reposer un peu, parce que j'ai la jambe qui commence à me lancer. Et voilà. Donc, je préfère être prudente, ne pas jouer avec le feu. Je sais que certaines ont reçu les petites ATC que j'avais envoyées. D'autres les auront la semaine prochaine. Je ferai certainement encore un autre envoi d'ATC lundi. Demain, je vais faire de la création, en espérant que ma jambe va pas me titiller, comme elle est en train de le faire. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bon samedi à vous. Au revoir les amis. Bye bye.